Salut tout le monde, c'est Yves des Jolies Bulles. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto résine, encore une fois. Pour un tuto en fait un peu similaire à un que j'ai déjà fait. Celui qui consistait en fait à décorer des lettres en bois avec de la résine et des paillettes pour écrire le prénom d'un enfant à la porte de sa chambre. Donc voilà, on avait fait ça la dernière fois avec de la résine et des paillettes. Aujourd'hui, la technique d'application sera la même. C'est juste qu'en fait, je vais vous montrer un autre effet qu'on peut obtenir avec la résine et des colorants. En fait, on va utiliser une poudre qui s'appelle le Perlex. Donc, on utilise dans beaucoup de matières, de la peinture, de la fimo, voilà, la fimo liquide notamment. Donc aujourd'hui, on va mélanger ça à la résine pour donc travailler sur des lettres comme la dernière fois et donc voir un petit peu l'effet que ça fait. Alors, ce dont vous aurez besoin pour ce tuto, bien évidemment, les lettres. Ici, c'est pour un petit Aaron, donc là, c'est la lettre A, toutes les autres sont à côté de moi. Vous aurez besoin donc de votre mélange de résine que vous aurez pu réaliser en suivant un de mes premiers tutos que vous trouverez sur la chaîne. Vous aurez besoin du matériel de base comme les gants, le sopalin et puis la petite spatule. Donc ça, c'est le matériel de base. Et là, je vais utiliser pour appliquer ce mélange de résine, je vais utiliser un tapis, voilà, sur lequel je pourrai poser mes lettres. Voilà, ce qui me permettra donc de faire glisser le tout, déplacer le tout. Et en fait, l'intérêt de ce tapis, si jamais il y a des coulures, elles ne vont pas souder la lettre au support, puisque finalement la lettre est maintenue un peu de manière surélevée. Donc du coup, ça permet de pouvoir décoller quand même sa lettre. Si vous faites ça sur un bout de carton, la lettre, s'il y a une coulure, la lettre sera collée au carton, et là, pour l'enlever, c'est assez terrible. Donc ça, quoi d'autre encore? Je crois que c'est à peu près tout. Je vais vous montrer la poudre Perlex. Alors, la poudre Perlex, c'est ça. Donc c'est vraiment de la poudre irisée. Hein. Hop. Voilà. Comme les couleurs de ce petit chérubin qui vient de naître aujourd'hui sont gris, marron et blanc, en fait je vais faire son nom, quasiment toutes les lettres en gris. J'en ferai une en blanc et puis j'aurai une petite souris à mettre avec, mais là je voudrais utiliser une autre technique que je vous montrerai plus tard. Donc on va commencer par mélanger du Perlex à la résine. Donc je prends ma résine. Oui, je tape toujours sur le capuchon, que ça permet de faire tomber la poudre dans le fond et de ne pas en mettre partout quand je vais l'ouvrir tout simplement. Alors au niveau dosage, vous faites ça à l'œil. Hein. Moi j'ai pris une pointe de couteau. Là je prends un couteau pour pouvoir verser ça dedans. On va mettre une bonne pointe de couteau, je pense. On va voir. Hop, on va déjà essayer avec la bonne pointe de couteau. Donc on la met dedans et on mélange. Donc doucement pour éviter les bulles d'air, régulièrement. En fait, vous voyez là, la poudre s'amalgame pas mal sur les côtés. Et en fait, on va mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Parce que si vous avez quelque chose d'homogène dans votre gobelet, vous aurez quelque chose d'homogène après à l'application sur les lettres ou dans des moules ou partout ailleurs. Alors, les gobelets en plastique, c'est pas très écologique, c'est pratique. Mais quand il y a de la poudre, en fait, la poudre reste un petit peu coincée dans les rainures. En fait, il va falloir que j'investisse. On peut trouver des gobelets souvent à usage médical sur Amazon par exemple, qui sont vraiment bien, puisqu'en fait ils sont en plastique souple et en fait la résine n'adhère pas dessus. Et il suffit après de plier un peu le gobelet et les restes de résine se décollent. Donc c'est juste très pratique, économique, écologique. Alors vraiment il va falloir que je m'y mette parce que les gobelets en plastique ça va un temps. Voilà, donc ça commence à me paraître pas trop mal. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la texture, la couleur. Donc je ne pense pas que je vais en mettre plus. Ça m'a pas l'air super opaque.
Mais vu que je vais le mettre sur des lettres blanches, je pense que ça fera un gris clair argenté et ce sera suffisant pour l'usage. Bon, je vois qu'il y a des petites bulles qui se forment. Mais elles devraient partir assez facilement. Sinon, j'ai une technique pour les enlever. Je vous montrerai ça si j'en ai besoin. Ok, donc mon petit mélange est prêt. On enlève le couteau. Je prends mon petit tapis. Ah oui, donc vous avez dû remarquer que j'ai pas mon super plateau vert aujourd'hui. Mon super plateau vert a eu un autre usage dernièrement. Il faut que je nettoie à fond avant de pouvoir le réutiliser. Alors, en fait, ici, c'est du papier sulfurisé. C'est vraiment pas mal pour la résine, même si vous renversez, il ne faut pas que ça déborde sur le plan de travail. C'est pas mal parce qu'en fait, la résine, si elle coule dessus, une fois qu'elle est dure, elle se décolle toute seule. Donc, en fait, ça ne traverse pas et non, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est bien lisse. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ça glisse beaucoup plus. Donc, je vais prendre mon petit plateau à picot. Hop, je vais prendre la première lettre, disposer, et on va commencer à appliquer la résine. Donc oui, vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai pas une petite spatule blanche, j'ai ce qu'on appelle un abaisse-langue. Ça va très bien aussi, hein. Pas besoin d'investir dans des spatules. Vous pouvez récupérer des bâtons de glace ou acheter des abaisse-langues, ça vaut vraiment pas grand-chose en pharmacie. Alors c'est parti. Hop là, ça commence bien, je fais tout couler. Alors aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Résultat, j'ai l'impression que la résine est beaucoup plus liquide que d'habitude. Alors, bon, ça va pas faciliter l'application, mais on va tâcher de faire ça au mieux. Je sais pas si vous voyez comment la résine reste groupée quand elle se rejoint, comment elle fuse. Donc voilà, on commence par en mettre au milieu. Voilà. Alors c'est vrai que je préfère la petite spatule quand même en fait pour ce genre d'application parce que elle a un petit coin et ça permet de bien aider la résine facilement à bien s'étaler. Parce que là, avec le bourron de la spatule, en fait, c'est moins facile. Ah non, un poil! Oui, souvent, vous verrez dans mes vidéos que je crie « Ah non, un poil !» Parce que le chat que vous avez entendu dans une de mes précédentes vidéos est un chat à poil mi-long. Et ça vole partout. Donc là, j'aide la résine à aller jusque sur les bords. Hop. Mais elle paraît vraiment très liquide ce soir. On va remettre un petit peu. Alors en effet, ça fait un gris plutôt clair. C'est plutôt joli, surtout pour un bébé. On va éviter le gros argenté très foncé. Donc oui, ça c'est l'étape la plus délicate, c'est vraiment entraîner la résine jusqu'au bord. Et là, je crois qu'on est pas mal. Ah non, il y a un petit trou là. Voilà, après, il faut bien regarder sa pièce sur les côtés. Et voilà, donc le perlex, c'est plutôt joli.
Ça donne un effet légèrement marbré, donc c'est irisé, c'est plutôt sympa. Donc là, vous voyez, je suis en train d'essayer de refaire des petits dessins dans le argenté. Donc l'effet est plutôt pas mal. Donc maintenant, j'ai hâte de voir l'effet sec. Écoutez, je vais faire toutes les autres lettres, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vais les laisser donc durcir pendant 48 heures. Et donc, on se retrouve dans 48 heures, je vous montrerai le résultat. Voilà, à tout à l'heure. Alors voici les résultats pour le doming des lettres. Donc voici le premier prénom donc d'un garçon, Aaron. Donc le rendu est plutôt pas mal. Je vais essayer de zoomer sur les lettres. Donc ici, je vous rappelle, sur les lettres grises, c'était un mélange de résine et de perlex argenté. Donc le résultat est un petit peu velouté, assez sympa. Voilà. Pour le haut, en fait, il y a eu un gros fail. C'est-à-dire que j'avais mis du fard à paupières beige irisé pour faire le haut et en fait ça s'est aggloméré bizarrement. Donc j'ai tout reponcé et en fait j'ai redommé avec une peinture spéciale qui est la peinture prisme qui fait des effets. Alors étonnamment là elle fait pas beaucoup d'effets, on voit un petit peu quand même. Et j'ai réussi à rattraper le coup pas mal. Je pensais devoir acheter un haut et en fait non. Et vu que dans les couleurs de ce petit garçon il y a du beige, du couleur lin exactement, bah c'est pas mal. Et la petite souris. La petite souris, donc c'est un mélange de résine et de fard à paupières marron. Et bien là ça a très bien pris. Et pour faire les couleurs des oreilles différentes, je vous montrerai cette technique. J'ai pris du fil aluminium que j'ai collé sur le bois. J'ai serti, si vous voulez, avec de la colle tout l'intérieur pour éviter toute fuite. Et là, c'est pareil, j'avais mis donc le mélange de résine et de fard à paupières beige. Et pareil, c'était vraiment pas terrible. Donc du coup, encore une fois, j'ai mis la fameuse peinture prisme qui rend vraiment très bien. Donc voilà le résultat, je les offre ce week-end. Alors j'espère que ça plaira aux parents parce que le petit bout sera encore vraiment trop petit pour se rendre compte de tout ça. Et je vous montre tout de suite ce que ça a donné pour sa grande sœur Lilou.